Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour cette année 2021. Alors j'ai utilisé deux tarots, le premier pour les 6 premiers mois de l'année, un deuxième pour les 6 derniers mois et j'ai fait une coupe à chaque fois. Parce que si j'avais pris plus de cartes, je pense qu'on pourrait un petit peu trop se disperser dans l'histoire. Et comme je veux rester vraiment sur des énergies générales, avec le fait que ça puisse parler à un maximum de monde, j'ai préféré faire comme ça. Alors normalement, je débute mes tirages avec, on va dire, l'explication pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple. Et ensuite, j'adapte également la coupe que j'ai aux célibataires, parce qu'évidemment les cartes ne peuvent pas résonner de la même façon en fonction qu'on est en couple ou en fonction que l'on est seul. Voilà. Allez, c'est parti, on y va, on démarre ce mois de janvier ici les amis avec le pape et l'as de denier en inversé. Bon, ce mois de janvier, ça va être une relation très normée. Voilà, on est sur un foyer qui va être une forme de refuge, qui va être une forme de tranquillité. On est sur des personnes qui n'acceptent pas de renoncer à leurs valeurs, à leurs traditions. On est sur des personnes qui vont obéir à ce que la société attend d'elles. On est sur des personnes qui vont quelque part un petit peu fonctionner en automatique. Et l'as de denier en inversé montre qu'on ne va pas faire de folie. Ça pourrait montrer pour d'autres une relation très normée, comme je disais, où on va fonctionner en automatique. Mais l'as de denier ici en inversé pourrait représenter ici des discordes, des disputes avec des liens qui se distendent. Donc il y a plusieurs possibilités ici, à vous de voir comment ça résonnera évidemment en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire ici, ça va être un mois de janvier assez tranquille. Voilà, moi je sens des personnes qui vont se réfugier dans leur foyer, qui vont se réfugier dans leur tranquillité. Et on va être sur des célibataires ici qui ne vont pas faire de folie sur ce mois de janvier. Ça va être somme toute un mois tranquille. Voilà. Votre mois de février. Alors, roi de bâton et valet d'épée. Alors là, on va être sur des cancers qui en février vont savoir dans quelle direction ils vont. Vous allez être un petit peu en position de supériorité, si vous êtes en couple, admettons. Vous n'allez pas trop bavarder, mais par contre, vous allez probablement être très actif, parce que le roi de bâton est quelqu'un d'ambitieux. Il y a deux notions de cartes qui parlent quand même d'une personne très active. Alors, là, on voit que vous allez être actif à quoi ? Vous allez être actif à démarrer un nouveau projet. Donc, c'est soit un nouveau projet qui vous tient à cœur personnellement, qui donc est en lien avec votre sentimental, votre chakra du cœur, soit c'est démarrer un nouveau projet avec, pourquoi pas, ici, une autre personne, donc la personne peut-être avec laquelle vous vivez, soit ça vous représente, donc vous, peut-être que vous allez démarrer un projet personnel, quelque chose en tout cas, puisqu'on est sur le domaine sentimental, qui vous tient à cœur. Et là, le valet d'épée représente quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a 1001 idées en tête, qui est dans une forme d'ébullition mentale comme ça, et qui n'en sort pas. Alors, ça pourrait représenter également aussi ici, pour certains couples, pourquoi pas, le fait que l'un des deux aurait peut-être une forme de position de supériorité dans la relation. Et auquel cas, le valet d'épée pourrait représenter des tensions ou des conflits dans la relation. Pourquoi ? Parce qu'on voit une personne peut-être têtue, qui souhaite des changements, mais qui a tendance à s'emballer trop vite, peut-être parce que l'autre ne suit pas ou ne va pas dans la même direction. Donc on pourrait voir peut-être ici des tensions ou des conflits dans une relation parce que on est sur quelqu'un qui veut des changements, qui veut que ça se fasse très vite, peut-être trop vite, qui s'emballe trop vite, et une personne têtue qui veut impérativement avancer. Et auquel cas, voilà, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait dans quelle direction il va, et je pense que ce sera des cancers ici qui sauront dans quelle direction ils vont. Et vous aurez envie que les choses avancent très vite, mais il est possible que vous soyez face à quelqu'un, peut-être, qui n'aura pas envie d'avancer aussi vite que vous.
Si vous êtes célibataire, ça pourrait représenter ici, sur ce mois de février, le fait que vous allez utiliser peut-être votre charme, votre charisme, que vous allez avoir peut-être beaucoup de choses ici à partager. Ça pourrait représenter une rencontre prochaine que vous allez faire avec une personne qui pourrait être quand même curieuse de vous connaître, mais qui aurait tendance à s'emballer quand même assez vite. Alors soit c'est vous qui aurez tendance à vous emballer trop vite, avec cette personne qui serait curieuse de vous connaître, soit c'est l'autre qui sera comme ça, on va dire, curieuse de vous connaître, mais qui aura tendance à vouloir aller un petit peu trop vite, quoi. Alors, au mois de mars, la justice en inversé et l'as d'épée. Tac. Alors, plusieurs possibilités encore ici. C'est une coupe relativement complexe parce qu'elle peut vraiment parler de plusieurs choses ici. La justice en inversé pourrait représenter des complications judiciaires. Peu importe par rapport à quoi. Peut-être que on est ici sur des cancers qui sont pris actuellement dans des procès, que ce soit par rapport peut-être à un travail, par rapport à une arnaque, par rapport à peu importe. Mais il est question en fait avec la justice ici de complications judiciaires, de procès compliqués, de conflits. Ça peut aussi être un divorce ou une séparation, avec ici quand même, on le voit, des complications, des conflits. On peut voir peut-être pour certains cancers ici un procès, un divorce ou une séparation ici qui est compliqué. Et l'as d'épée, alors les cartes sont un petit peu elles sont un petit peu terribles en fait ici, parce que si vous voulez, l'as d'épée c'est l'issue, mais en fait l'as d'épée il tranche, et l'issue c'est soit la victoire soit la défaite, et ça ne répond du coup pas à la question de savoir si vous allez gagner ce procès ou pas. Voilà. Alors tout ce qu'on peut voir, c'est qu'avec l'as d'épée vous allez défendre vos droits, votre cause, vous allez être prêt à vous battre, et du coup vous allez devoir sortir beaucoup d'énergie. Je pense que là on va être sur des personnes, donc ça parlera pas à tout le monde, c'est logique, encore une fois on est sur des énergies générales, mais il s'agit ici pour moi soit de complications judiciaires, soit d'un procès, d'un divorce ou d'une séparation compliquée avec des conflits possibles. Pour d'autres, ça pourrait représenter que vous soyez en couple du coup ou célibataire, du coup c'est très précis ce qu'on a ici et ça parlera pas à tout le monde de toute manière. Ça pourrait représenter sur ce mois de mars une période de doute, d'instabilité. On est sur une personne qui pourrait être en relation plutôt par crainte, par exemple, de la solitude. Si admettons vous êtes en couple, on pourrait voir effectivement une personne qui reste en couple ou qui est en relation avec cette personne juste parce qu'elle a peur d'être seule. Mais ici, la justice montre une personne qui est en décalage du coup entre ses désirs profonds et la façon dont elle agit dans sa vie. Vous voyez? Donc potentiellement, voilà, soit une personne qui reste en relation par crainte de la solitude, soit une personne qui reste en relation parce que, je ne sais pas moi, elle a la protection financière, elle a la protection matérielle. Il y a l'idée d'être malhonnête envers soi-même et quelque part envers l'autre. Et l'as d'épée, ici, pourrait montrer du coup un comportement destructeur. Parce que forcément, si vous êtes en décalage entre ce que vous désirez et ce que vous faites, c'est un comportement destructeur qui ne vous dessert pas, vous voyez. Mais vous agissez comme ça sans doute parce que vous avez des peurs irraisonnées, ce que nous montre l'as d'épée. Mois de mars, c'est un peu compliqué ici. Votre mois d'avril. Alors là, au mois d'avril, on va être sur des cancers. On a la reine d'épée et l'as de bâton qui vont essayer de faire le ménage dans les pensées, d'essayer d'y voir plus clair dans leur esprit. On est sur des cancers qui vont avoir besoin d'analyser, besoin de comprendre, de savoir peut-être certaines choses avant peut-être
l'idée de créer quelque chose de nouveau. Ou alors c'est besoin vraiment d'y voir plus clair par rapport ici à l'envie de créer quelque chose de nouveau, au besoin de créer quelque chose. On est sur quelqu'un qui essaie peut-être d'y voir plus clair, d'analyser, de comprendre comment elle pourrait transformer sa vie. On est sur des personnes qui ont besoin d'avancer, besoin de trouver des solutions. Parce qu'il y a l'envie quand même ici quelque part de créer quelque chose de nouveau et de transformer radicalement sa vie. Mais là, je ne pense pas qu'on va être concrètement sur l'action. Je pense qu'on va être sur quelqu'un qui va projeter, qui va mentaliser ce besoin ici de créer en essayant de trouver des solutions parce qu'il y a un besoin d'avancer et de transformer sa vie. Donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, ça parle exactement de la même façon. Pour l'un ou pour l'autre, on est sur quelqu'un qui va mentaliser comme ça ses envies de créer quelque chose de nouveau, de faire bouger les choses en fait dans sa vie sentimentale. Enfin, en tout cas, en rapport avec votre vie sentimentale. Alors, au mois de mai, on a la force et le 9 de bâton. Alors, pour moi ici, la force montre, si vous êtes en couple, le fait que vous allez tenir vos engagements. On voit une relation stable, pérenne, on voit une relation peut-être assez bonne finalement sur ce mois de mai, mais je vous sens patient parce que vous allez être une fois de plus déterminé à atteindre un but bien précis. Pareil, c'est toujours en lien avec votre sentimental. Donc soit c'est un but bien précis par rapport à votre autre, soit c'est un but bien précis qui concerne votre couple, soit si vous êtes célibataire, c'est un but que vous allez vous fixer. Quoi qu'il en soit, vous allez tenir vos engagements si vous êtes en couple, il y aura une relation stable, et que vous soyez en couple ou célibataire ici, vous allez être patient parce que vous êtes déterminé à atteindre un but. Et je vous parle de patience parce que le 9 de bâton représente une personne très persévérante. On sent une personne attelée à une tâche ou à un projet que vous ne souhaitez pas abandonner ici. Alors, c'est marrant parce que c'est la suite, pour moi, un petit peu de ce que l'on a là. D'une personne qui mentalise comme ça un petit peu son projet, qui se projette justement dans son envie de créer quelque chose de nouveau. Et ici, on pourrait être parfaitement dans la continuité d'une personne qui est prête à tout pour atteindre son but, y compris à se montrer très patient, très persévérant. Alors par contre, voilà, on est vraiment sur l'idée d'être sur une personne qui est attelée à sa tâche, à son projet, donc qui n'est peut-être pas à 200%, on va dire, dans le côté cœur, tel que l'on entend relationnel. On est sur une personne qui ne veut pas abandonner ce projet ou cette tâche, peu importe, sur lequel elle va être penchée. Par contre, ça peut montrer quand même que il va vous falloir être, solide. Parce que le 9 de bâton montre quand même une personne un petit peu à bout de force, à bout de patience, un petit peu abattue, un petit peu démoralisée quand même. Donc peut-être que vous allez certes tenir vos engagements dans votre relation principale, mais peut-être que ce projet-là que vous avez, finalement, va tellement vous accaparer qu'à un moment donné ou un autre, vous risquez quand même d'être à bout de force, à bout de patience, vous risquez d'être peut-être un petit peu abattu ou démoralisé, mais pour autant, voilà, vous allez continuer à persévérer, vous n'allez pas abandonner, parce que vous êtes déterminé de toute façon à réussir. Voilà, c'est ce que l'on voit ici. Et pour moi, c'est la continuité de ce mois d'avril. Alors, pour les célibataires, ça pourrait représenter ici le fait que vous allez captiver les autres assez facilement. Mais pour moi, je pense que si vous êtes toujours célibataire au mois de mai, vous allez le rester au mois de mai. Même si vous captivez les autres, il y a l'idée de poser un peu des limites, de dire non, de se défendre, de défendre un petit peu ces barrières ici. Et il y a la notion de solitude au travers de cette carte. Donc pour moi, ça représente le fait que vous restez globalement en gros célibataire si vous l'êtes évidemment à ce moment-là. Parce qu'on peut être sur des célibataires qui sont célibataires en début d'année, puis rencontrent quelqu'un, et puis ensuite, vous voyez, donc du coup, si vous rencontrez quelqu'un, il faut réécouter le tirage à partir du moment où vous êtes en couple et le prendre sous la forme de couple, vous voyez. Et on peut très bien aussi être sur une personne qui
est en couple en début d'année et se sépare en cours d'année. Donc auquel cas, il faut écouter la suite du tirage comme si vous étiez célibataire. C'est pour ça aussi que je fais un tirage, on va dire, pour les célibataires, décrit aux célibataires comme au couple, en fait. Alors, juin, oui, je me disperse. Juin, on a le fou et le 2 de bâton. Alors, ici, ça peut être plusieurs choses. Le fou peut représenter des opportunités, peut représenter une fois de plus des changements possibles. Alors vraiment, il y a beaucoup de suggestions, hein, comme quoi il y aurait des idées de changement ou bien de nouveautés à devoir apporter dans votre vie. Il y a des opportunités ou des changements possibles. On est sur des personnes qui ont envie de renouveau, qui ont peut-être même envie, carrément, je dirais, de partir vers l'inconnu, hein, parce que le fou représente un petit peu cette idée. Mais vous voyez, par rapport à ça, vous aurez certainement plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc là, que vous soyez une fois de plus en couple ou célibataire, pour moi, le message est le même. Alors, ça pourrait être quand même ici planifier un voyage, planifier des déplacements. On n'a pas vraiment de carte de déménagement, mais on est plutôt sur le fait de planifier un voyage. Alors après, on va arriver juillet, août. Alors ça pourrait être programmer par exemple des vacances, hein, auquel cas c'est plutôt sympa, comme moi, parce que du coup on pourrait être sur des personnes qui prévoiraient leurs vacances et qui planifieraient leur voyage et qui auraient ici vraiment envie voilà, de quelque chose de nouveau, de contrées peut-être jamais vues. On pourrait être sur des personnes comme ça, mais il peut y avoir l'idée d'hésiter, peut-être entre deux endroits ou sur deux possibilités, pourquoi pas. Ensuite, le 2 de bâton peut représenter le fait de mettre un plan en place aussi, hein. On est sur des personnes qui, quoi qu'il en soit, parce qu'on voit des changements possibles, on est sur des personnes qui sont prêtes à ces changements, vraiment, mais qui sont plutôt... Si, admettons, ce sont des changements très conséquents de votre vie, en rapport avec votre vie sentimentale ou votre couple ou peu importe, on est sur des personnes qui vont plutôt être du coup dans l'attente ou la réflexion pour pouvoir, si vous voulez, enchaîner les étapes correctement. Parce que le souci que j'ai avec le fou, si vous voulez, c'est que c'est un personnage qui se lance très facilement, c'est pas le problème. Mais il se lance de façon un petit peu immature. C'est-à-dire que il se lance sans vraiment avoir conscience des dangers derrière ou des risques qu'il prend à se lancer. Donc peut-être que vous allez avoir un côté ici qui a envie de tout plaquer comme ça, tout claquer sans réfléchir, et peut-être que vous allez avoir un côté un petit peu plus raisonnable, à moins que ce soit votre autre en face, hein, qui essaie de vous raisonner et de vous dire oui mais attends, il nous faut réfléchir, il nous faut être un petit peu dans l'attente en fait pour pouvoir enchaîner les étapes correctement et justement pas faire n'importe quoi. Si, admettons, ce n'est pas un projet de voyage ou autre là, mais quelque chose de plus conséquent qui est amené à chambouler votre vie, comme peut le faire un petit peu le fou, il pourrait y avoir cette idée-là. Alors, juillet. 5 d'épée et la papesse en inversé. Alors là, encore une fois, ça peut être plusieurs possibilités. Et ça va pas parler à tout le monde, je pense. Le 5 d'épée pourrait représenter une blessure qui est réouverte. Ça pourrait être des problèmes du passé qui vous rattrapent, des problèmes pour lesquels vous n'avez pas encore guéri, des problèmes pour lesquels vous avez encore peur. Alors, potentiellement, pour certaines personnes en couple ici, ça pourrait être une blessure suite à une liaison qui a été cachée. On voit des personnes qui ont peut-être... qui n'ont tout simplement pas guéri de ce qui s'est passé, qui ont encore peur peut-être que ça recommence. Et du coup, on sent une blessure peut-être qui est réouverte ici. Pour d'autres, ça pourrait être aussi des problèmes du passé qui vous rattrapent, à savoir une forme de solitude forcée dans le couple. C'est-à-dire qu'on est en couple, mais finalement, on se sent seul et ça ne va pas. Ça peut être également la peur qu'on vous dissimule des choses, hein, que votre autre
continue de vous dissimuler des choses ou vous dissimule des choses tout simplement s'il n'y a pas eu d'histoire de liaison cachée par le passé. Quoi qu'il en soit, il y a des problèmes non réglés qui rattrapent ici. Pour d'autres, ça pourrait représenter le fait d'avoir envie de pardonner, le fait d'avoir envie de passer à autre chose, le fait d'avoir envie de poser les armes, mais on est sur des personnes qui restent malgré tout bloquées dans une situation et qui sont dans une forme d'insatisfaction côté cœur. Là, si vous êtes célibataire, pour moi, très clairement, ce sont des problèmes de votre passé qui vous rattrapent, des sortes de blessures qui se réouvrent comme ça, parce que vous n'avez pas encore guéri et vous allez rester un petit peu bloqué sur ce mois de juillet dans ces blessures-là, dans cette insatisfaction aussi, du coup, que provoquent ces blessures. Alors, au mois d'août, on a le pape avec la roue de la fortune. Donc ici, on est sur 2 arcanes majeures. Du coup, vous le savez, pour ceux qui me suivent, maintenant, moi, je prends ce que l'on appelle la combinaison. Alors, ici, au mois d'août, c'est pour moi une belle association. Hein. C'est-à-dire que on voit une évolution positive. Voilà. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, il est indiqué une évolution positive côté sentimental. Donc ça, c'est plutôt bien. Une fois de plus, ça reste quand même assez traditionnel, assez normé, assez automatique. Et pour ceux qui seraient en couple, on pourrait voir quand même une relation assez cyclique, hein, faite de haut et de bas. Mais globalement, sur ce mois d'août, ça devrait être un haut. Ça devrait être un beau mois. Alors, septembre. Bon, septembre, on continue dans les beaux mois. 6 de bâton, 4 de denier, succès, succès. On est sur 2 cartes qui parlent de succès, donc ça devrait être un très beau mois, que vous soyez célibataire ou en couple. Le 6 de bâton représente la sécurité, la protection. Et je pense ici, avec le 4 de denier, qu'on est... Alors, je pense qu'il y a une... Comment dire ? On est sur des personnes qui, je pense, ont quand même un certain succès financier ou matériel ici. Hein. Et on est sur des personnes qui ont peut-être peur de perdre ce qu'elles ont construit, peur de perdre ce qu'elles ont acquis, justement, peur de perdre en fait ce succès que l'on voit là, ce triomphe même, hein, pour ne pas dire, parce que le 6 de bâton représente carrément le triomphe, donc je pense qu'on est sur des personnes qui ne manquent de rien. À moins que ce soit ce fameux projet-là, bon, auquel vous tenez qui va aboutir peut-être en août, qui va se formaliser, peut-être qu'il y a une reconnaissance quelque part et que derrière vous allez avoir le succès financier qui va suivre, vous voyez, c'est possible. En tout cas, il y a du succès quelque part là sur ce mois de septembre. Après, si on en reste typiquement au couple, ça pourrait montrer quand même un couple qui est renforcé après les épreuves, qui est capable de dépasser un état de chaos, qui est capable de dépasser un état d'incertitude. Mais quoi qu'il en soit, c'est un beau mois, il y a du succès, il y a un succès qui est attendu ici. Hein. Donc du coup, août et septembre sont 2 beaux mois. Hein. C'est un petit peu comme la plupart des autres signes en fait. Globalement, vous êtes... vous faites un petit peu les dents de scie. Alors, octobre, le pendu en inversé et le 7 de coupe. Ah, vous voyez, vous faites vraiment les dents de scie, ouais. Ici, on sent des personnes peut-être qui se sentent piégées, parce que c'est ce que nous dit le pendu en inversé, qui se sentent piégées, qui n'arrivent pas à lâcher prise. Il peut y avoir des prises de tête ou des ressentiments qui ressurgissent ici sur ce mois d'octobre. Hein. Le pendu en inversé représente les blocages où il y a une stagnation, mais c'est quelque chose de très accentué. Vous voyez, des blocages accentués, une stagnation qui est accentuée, qui est renforcée. C'est les incertitudes qui sont paralysantes, c'est une incapacité et aussi, admettons que vous soyez en couple, c'est une incapacité à se résoudre, à renoncer à quelque chose pour améliorer sa situation. Et c'est le fait de fuir, entre guillemets, dans une forme de paradis artificiel. Et là, le 7 de coupe,
ça nous confirme cette tendance déjà à rêver, à prendre la fuite et à essayer de s'enfuir dans une forme de paradis artificiel. Mais ça nous montre notamment en fait que sur ce mois d'octobre, vous allez avoir tendance à rechercher en fait une relation ou une personne parfaite qui finalement n'existe pas. Voilà, vous allez être dans l'illusion, vous allez être dans la poudre aux yeux. Et en même temps, ce que vous avez peut-être pour certains, vous êtes en incapacité à vous résoudre à y renoncer pour chercher quelqu'un de mieux. Vous voyez, si vous êtes en couple, par exemple. Ou alors c'est tout simplement ici votre incapacité à vous résoudre à ne pas trouver cette relation parfaite ou cette personne parfaite. Vous êtes incapable peut-être en octobre de reconnaître que votre idéal n'existe pas. Voilà, on pourrait être parfaitement là-dessus. Donc on est sur des personnes qui vont essayer peut-être de faire le tri entre leurs rêves et leur réalité, entre leurs besoins et leur tendance à rêver avec... Bah oui, voilà, on va essayer peut-être de confronter ça avec la réalité. Hein. Donc ça risque de faire un petit peu mal quand même. Donc soit clairement on est sur des personnes qui se sentent piégées dans une relation et qui attendent de cette relation comment dire, quelque chose de parfait, mais qui n'est qu'une illusion, que de la poudre aux yeux finalement. Et du coup, il y a peut-être des prises de tête, des ressentiments. Soit on est sur une personne qui bloque, qui stagne dans sa vie sentimentale, qui est dans la paralysie à cause de ses incertitudes, qui n'arrive pas à renoncer à quelque chose pour essayer d'améliorer sa situation et qui du coup prend la fuite et s'enfuit comme ça dans les illusions, dans la poudre aux yeux et essaie peut-être de faire le tri entre rêve et réalité. Est-ce que vraiment la relation que j'attends existe? Est-ce que vraiment quelqu'un peut répondre à mes besoins? C'est un petit peu la question clé de ce mois d'octobre ici que l'on pourrait voir. Alors, novembre, 8 d'épée et 10 de denier. Bon, là, on est sur des personnes qui vont être pleines de refus sur ce mois de novembre, pardon. Pleines de refus qui vont se limiter. On est sur des personnes, si vous voulez, ici, qui pourraient, par exemple... Alors, soit il y a l'idée de se mettre des barrières, d'avoir peut-être un membre de sa famille qui nous met des barrières, pourquoi pas, qui nous limite. Soit c'est vous qui pourriez par exemple vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Et on pourrait voir une personne qui est malheureuse, mais qui reste par habitude, par obligation. Pourquoi? Parce que le 10 de denier nous montre potentiellement que vous avez une famille, peut-être même des enfants, mais en tout cas, il y a l'idée d'une famille avec une sécurité financière derrière. Donc on est sur une personne qui reste malheureuse parce qu'elle reste par habitude, par obligation, parce qu'elle a une famille et la sécurité financière. Si vous êtes célibataire, ça pourrait montrer que dans vos relations nouvelles, dans les nouvelles personnes peut-être que vous rencontrez, vous vous limitez. Vous mettez des barrières peut-être à certaines personnes parce que ce que vous recherchez, c'est une relation durable. Voilà. Donc vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne laissez pas la porte ouverte à tout le monde, vous vous limitez, vous mettez certaines barrières parce que vous, ce que vous voulez, c'est trouver la bonne personne et trouver la personne avec qui vous pourrez avoir quelque chose de durable. Décembre. Décembre, on a la justice qui revient, une fois de plus. Alors, vous voyez, on a 2 fois le pape qui représente le mariage, l'officialisation, 2 fois la justice qui peut représenter les procès, les divorces. Vous oscillez vraiment, je pense, on va être sur des cancers qui, pour certains, sur l'année 2021, vont vraiment osciller entre je reste dans ce que je suis, c'est-à-dire mariée ou en tout cas engagée dans une relation durable, ou je divorce. Il pourrait vraiment y avoir... alors, 2021, au niveau des conjonctions planétaires, pour ceux qui le savent, qui me suivent sur les réseaux, vous le savez, je fais un petit peu aussi d'astrologie, est une année annoncée comme particulièrement renforcée dans la dualité.
Hein. Donc soit cette histoire de procès ici que l'on voit, c'est déjà quelque chose dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, et auquel cas, bon, bah, ça va encore plus ou moins être présent sur votre année 2021, parce qu'on sait les procès peuvent être longs. Soit c'est le fait vraiment d'osciller comme ça, à se dire qu'est-ce que je fais? Je divorce, je reste, divorce, je reste, divorce, je reste. Et auquel cas, là, c'est la dualité telle que c'est annoncé un petit peu au niveau des planètes. Alors, ici, donc, la justice. On pourrait être donc du coup sur 2 cartes ici qui pourraient représenter le mariage. La justice représentant donc le mariage, le valet de coupe représentant le mariage, l'engagement. Auquel cas, on va sentir un mariage droit, honnête, mais ça va être un mariage, vous voyez, qui pourrait être froid, qui peut être un petit peu trop dans la fermeté. Et là, c'est une carte du coup qui vous conseille quelque part d'essayer d'être un petit peu mesuré pour ne pas briser la personnalité de l'autre. Hein. Ça pourrait représenter également la naissance, pourquoi pas, d'un enfant pour d'autres, auquel cas là ce serait positif, hein, forcément, parce que la justice, en un sens, peut représenter la naissance. Pour d'autres, ça pourrait représenter un besoin de connaître la vérité, peut-être par rapport à une aventure amoureuse. Si c'est la suite là de ce 5 d'épée, on pourrait essayer d'être sur une personne là qui recherche à tout prix la vérité pour savoir si peut-être que ça a pris fin ou non. Vous voyez, on pourrait être dans cette histoire-là. Et pour d'autres, ça peut représenter une prise de décision qui doit être faite. Voilà, donc potentiellement rester ou partir aussi. Il y a encore cette idée-là. Et là, suivi du valet d'épée de coupe, pardon, comme ça, il y a vraiment l'idée de prise de décision à prendre pour savoir si on prend un nouveau commencement dans sa vie ou pour savoir si on part sur un recommencement dans cette relation, qu'on apporte une nouvelle situation, un nouveau souffle en fait, si vous voulez, à cette relation. Mais je vous dis, la justice représente quand même un mariage assez froid, assez droit, assez... Ouais, froid. La justice est une carte froide en fait. Hein. Alors, pour les célibataires, ici, on pourrait voir éventuellement une rencontre. Mais alors, si vous faites une rencontre sur ce mois de décembre, vous allez peut-être rencontrer une personne, je dirais, hors norme. Une personne qui risque un petit peu même de vous impressionner et qui sera pleine de principes. Voilà. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, ça dépend des personnes. Quoi qu'il en soit, voilà, vraiment, une fois de plus, la combinaison que l'on a là peut soit vraiment représenter 2 fois le mariage, donc des personnes qui vont rester mariées, soit quelqu'un qui a besoin de connaître la vérité par rapport à une aventure amoureuse, soit un mariage froid, distant, où on se pose la question, est-ce qu'on prend la décision de commencer quelque chose de nouveau tous les deux, de recommencer quelque chose de nouveau tous les deux, ou est-ce qu'on prend la décision de se séparer? Voilà. Bon, bah écoutez, amis Cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné du coup avec vous, peut-être en faisant des retours courant de l'année prochaine, pourquoi pas. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes les amis, que vous allez réussir à retrouver vos proches. Donc passez quand même un joyeux Noël, passez un bon jour de l'an. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.